Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Direction le bassin liégeois ce soir et plus particulièrement le quartier du Molinet à Seraing. Un quartier dans lequel le Centre d'action laïque de Liège a décidé de s'investir pour soutenir une population souvent fragilisée. Dans le reportage que vous allez voir ce soir et qui a été réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel, nous vous emmenons à la découverte d'un projet pilote. Un projet qui allie des ateliers de soutien à la réussite, des ateliers du mercredi axés sur le jeu et l'éducatif et enfin des ateliers place aux parents où on mise sur l'intergénérationnel. Découverte en images. Depuis 2008, le Centre d'action laïque de la province de Liège développe dans le quartier du Molinet à Seraing différents projets extrascolaires qui visent à soutenir les jeunes élèves et à leur donner des outils d'apprentissage, de réussite et de solidarité qui leur permettront de vivre ensemble et de mieux se positionner dans notre société. Participation, démocratie, coopération, solidarité et responsabilité sont les mots d'ordre de ces différents ateliers. Et donc c'est un peu autour toujours de cette question de vivre ensemble que donc l'ensemble de ces projets viennent trouver leur lien, leur fusion. Et quelque part le Centre d'action laïque ici essaie de développer donc vraiment une approche intégrée, c'est ce qu'on aime bien défendre, de l'éducation et de l'enseignement. Et on ne le dit pas, mais bien sûr que c'est là de la culture ou à travers une vision interculturelle, puisque je pense qu'aujourd'hui, faire l'économie d'une vision interculturelle, c'est quand même fort compliqué. Donc ici, on a vraiment la chance d'avoir un public extrêmement varié, donc on accueille tout le monde sans aucune distinction, quelle qu'elle soit. Et ce terreau de différence va vraiment nous permettre de travailler dans la notion de vivre ensemble. Donc concrètement, comment fait-on quand on accumule toutes ces différences pour simplement passer ensemble une après-midi et faire en sorte que tout se passe bien? Alors la base pour faire cela, c'est la notion de bien commun. Donc il faut que les enfants puissent partager un bien commun. Ici, c'est donc ce lieu, l'espace laïcité. Et les enfants vont donc se répartir la responsabilité de cet espace. D'un point de vue, comme on le voit ici, simplement logistique, donc ils organisent eux-mêmes les goûters. Mais ça peut être également donc d'un point de vue de la maintenance, donc l'entretien du bâtiment, mettre les tables, déplacer le matériel d'animation, l'organisation donc de ces activités, qui anime quel jeu, quand, comment, c'est aussi donc de leur responsabilité. Donc voilà, on voit vraiment qu'ils sont amenés à être quelque part des acteurs de l'ensemble des paramètres donc de ce lieu, de ces activités, de ce qui donc forme ce vivre ensemble. Premier son, c'est quoi? L'atelier de soutien à la réussite permet aux enfants rencontrant des difficultés scolaires d'explorer de nouvelles méthodes d'apprentissage et de se remettre à niveau. Mais n'était pas de la couleur des livres. Cet atelier de soutien à la réussite, développé en collaboration avec l'école Morchamp de Seraing, a comme objectif de soutenir l'apprentissage scolaire des jeunes. Pour rester jeune, c'est très positif. Les apports, ils sont nombreux. Et donc il faut savoir quand même que l'école doit rencontrer 4 objectifs généraux qui sont apporter la confiance en soi chez les enfants, acquérir un certain nombre de compétences en termes de savoir-faire et savoir-être, travailler sur l'égalité des chances. On est dans un milieu défavorisé, donc c'est très important. Et aussi faire de nos élèves des futurs citoyens responsables, actifs et critiques. Et par chacune des activités proposées par le CAL, c'est un de ces objectifs, ou parfois plusieurs objectifs à la fois, qui sont rencontrés. c'était un Américain, c'est pour ça qu'on avait dit que c'était rapide. Une place est réservée aussi aux parents, afin qu'ils comprennent et participent au travail effectué par l'équipe du Centre d'action laïque. Super. Mon fils adore l'activité et je voulais savoir plus ce qu'il faisait ici. Alors, on va regarder. Et puis des fois on fait des activités pour les cinémas, on prépare des petites choses. Et ça fait plaisir à mon fils que je participe aussi. Ça lui a apporté le plus important, il fait confiance en lui. En fait c'est un petit qui stresse tout. Pour rien, pour tout et pour rien. Et là il se débrouille mieux, il s'intègre plus avec ses amis. Il est un peu plus indépendant qu'avant. Le fait que je sois présente à l'atelier des parents m'a permis de comprendre ce que les enfants font exactement. Et je suis vraiment choquée, quoi. Donc je n'ai pas réfléchi. Et
Dans ma logique, dans ma philosophie, c'est que je dois pouvoir suivre mes enfants à la lettre, tant sur le plan scolaire que comportemental. Donc, depuis qu'il vient là, il a beaucoup changé. Il apprend à s'intégrer parce que déjà, c'est pas facile. On vient d'un autre pays qui n'a pas les mêmes systèmes qu'ici. Donc, on devrait pouvoir s'intégrer pour mieux s'en sortir. Déjà, il l'a fait et c'est sur la bonne voie. Alors, tu peux aller accrocher ton succès sur la corde, au premier nœud, hein, parce qu'il faut encore du boulot pour arriver à décrocher le succès, mais tu peux le mettre sur la corde. Quand on voit après quelques années les résultats que produisent les ateliers, tant les ateliers de soutien à la réussite que les ateliers du mercredi, on voit vraiment une véritable évolution dans le chef des enfants et donc évidemment aussi dans le chef de la société dans lequel ils s'intègrent. La plus belle des recettes qu'on arrive à appliquer, c'est le regard qu'on pose sur les enfants. C'est un regard d'espoir, un regard de confiance. Donc on a confiance dans ces enfants et on les voit comme les valeurs positives de la société de demain. Et donc, quand on les voit comme ça, on se demande, la recette c'est, mais comment est-ce qu'on va faire pour les faire grandir? Comment est-ce qu'on va faire pour grandir ces valeurs positives? Comment peut-on mettre la société à leur disposition pour qu'ils se créent et qu'ils créent une société toujours plus positive et constructive? Durant les vacances scolaires, un séjour résidentiel est proposé aux enfants. Cette fois-ci, c'est à Vieux-Ville. Dès l'âge de 7 ans, 8 ans, ça dépend des enfants, ils sont tout à fait capables de se prendre en main si on leur en laisse l'opportunité. Et donc ici, c'est ce qu'on fait. C'est toujours un peu comme si on avait deux curseurs. D'un côté, on prend une part de risque mesurée. Par exemple, on va laisser l'enfant faire son lit lui-même. Bon, on va prendre le risque que le lit soit mal fait. Un risque mesuré. Mais si on laisse faire l'enfant, il va être responsabilisé. Donc il va retirer de la fierté. Et puis ça marche comme ça dans l'ensemble des animations. Et puis plus vous prenez, entre guillemets, un risque avec l'enfant, plus il va être responsabilisé. Risque évidemment toujours extrêmement mesuré. On n'est pas là pour mettre les enfants en danger. Et je prends un exemple. Si je laisse un enfant cuire des crêpes, c'est sûr qu'il y a plus de risques que s'il fait son lit tout seul. De l'autre côté, il va ressortir autrement fier si c'est lui qui va nourrir le groupe après avoir fait les crêpes lui-même que s'il a simplement fait son lit. On tend toujours à les amener vers le meilleur, vers le plus loin qu'ils peuvent aller. Chercher une raquette comme ça, que tu peux découper et mettre sur ton affiche. Puisque le résidentiel est un peu un rassemblement de tout ce qu'on apprend aux ateliers du mercredi, c'est vrai que les progrès, les avancées sont plus significatives. Et ici, il y a certains enfants qui, sur 3 jours, apprennent des choses... apprennent un tas de choses et où on voit une évolution vraiment extraordinaire. Ainsi, ces différents projets donnent à l'enfant les outils qui lui permettront de vivre ensemble, libre, solidaire et responsable. J'aime bien parce qu'on apprend à vivre ensemble. C'est quoi vivre ensemble? C'est quand on partage des choses avec les autres et on apprend comment les autres y sont, qu'on apprend à vivre avec les autres. J'aime être ensemble parce qu'on peut apprendre les avis des autres, comment ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je suis moins timide, mais je suis toujours timide devant les autres. Et je me suis fait des amis et il y en avait déjà. Et ils sont gentils parce qu'ils m'ont aidé. Avant, j'allais quasiment nulle part. Après, j'ai découvert le CAL et j'ai aimé. Et voilà, c'est une partie de moi dans ma vie, quoi. Si ça vous intéresse, les différents ateliers reprennent tous la semaine du 12 septembre. Ils se tiennent donc dans le quartier du Molinet, à Seraing. Et pour avoir plus d'informations, 3 moyens différents. 1. Le site internet du Centre d'action laïque de Liège, www.caliège.be. 2. Le numéro de téléphone de la permanence à Seraing, où se tiennent donc les différents ateliers. Un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Et enfin, 3. L'adresse mail de Renaud Herpicom, le responsable du projet. Adresse mail qui s'affiche également en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.